Hello, 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 bonjour à tous mes abonnés. Alors aujourd'hui, nous allons faire une jupe en viscose fleurie. Alors on aura besoin de 1,50 m de longueur sur 1 m de largeur. Alors je viens mettre en deux pour former ma jupe. Alors je prends 1 m de tissu et ma hauteur sera de 60 cm. Si vous voulez plus long, vous pouvez. Mais moi, j'ai fait 60 cm par rapport à ma ceinture qui est assez grande. Alors, ça y est, c'est coupé. Et la hauteur, comme on voit ici, 60 cm, ici, et 1 mètre, voilà, j'ai pris 1 mètre. Vous mesurez pour vous, ça fait à peu près une taille, à peu près 38-40. Là, c'est en deux, hein. Là, c'est la pliure du tissu parce que je veux que ma fermeture, qu'elle soit sur les côtés. Alors, voilà. Comme on le voit, là, c'est ouvert. Ici. Voilà. Comme ceci. Alors, ce que nous allons faire, nous allons donner une petite forme. Ici, de ce côté-ci. Côté droit et côté gauche, nous allons donner une petite forme aux extrémités qui veut dire une forme trapèze. Alors avec ma règle, j'ai tracé et on voit la forme trapèze. Et là, je viens tracer comme ceci et puis couper. Voilà, comme ceci. Voilà, ça est fait. Voilà, et on va faire la même chose, le même traçage au niveau de l'autre côté. Et là, pas besoin de ma règle, je vais prendre simplement le tissu. Je prends les deux morceaux, ne pas sauver, les deux morceaux que vous voyez. Voilà, je mets bien ensemble, ici, et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, à reproduire de l'autre côté. Alors, je rabats mon tissu. Voilà. Et je viens le poser à l'autre extrémité. Voilà, comme ceci. Je mets correctement. Voilà, comme ceci. Voilà. En haut, c'est les reins. Ici, voilà. Et là, je viens couper. Ça y est, c'est coupé. Voilà, on voit la forme déjà de ma jupe en forme de trapèze. Voilà, en haut c'est les reins, comme on le voit là. Alors, ce que nous allons venir faire, je vous montre la jupe, on voit le haut et en bas, ça c'est là où nous avons tracé. Alors, je viens ouvrir ma jupe. Alors, je prends les deux morceaux parce que c'est en 4 morceaux. Là, je prends les deux morceaux et j'ouvre ma jupe. Et voilà ce que ça donne. En ouvrant. Voilà. Alors, là, on va le mettre sur le mannequin. Ça y est, c'est fait. Alors, sur le mannequin, on voit l'ouverture. Et on va venir là, de ce côté-ci, faire un surjet, puis coudre sur un seul côté. Et de l'autre côté, ce sera l'emplacement pour ma fermeture. Alors, ça y est, j'ai cousu le côté, un seul côté, hein. Je l'ai cousu et j'ai fait un surjet pour que la couture puisse être plus propre, comme on le voit de plus près. Là, ici, là, un surjet et puis la couture. Et je l'ai repassé au fer. Alors, à la taille, on va faire des fronces avec la machine à coudre, partie large. Alors, qui veut dire on peut faire des fronces. Alors, j'ai fait des fronces avec la machine. Et en bas, on surfile ou on fait un surjet. Comme j'ai fait là, j'ai surjeté. Alors, la ceinture, ce qu'il faut, j'ai pris 84 cm pour 28 cm. C'est une ceinture à taille haute. Alors, ce que j'ai fait, j'ai plié en deux. On le plie en deux. Et une partie, on va thermocoller ici. Et l'autre partie, on va laisser. Alors, là, je monte de plus près les fronces faites à la machine. Comme on le voit, j'ai fait avec le point 5. Hein.
C'est la plus grande que j'ai sur ma machine. 0.5. Et là, je viens tirer sur le fil pour faire mes fronces. Là, on voit la partie qui a été faite sur le seul côté que j'ai fermé. Voilà. Alors, la ceinture. Là, j'ai thermocollé déjà. Alors, j'ouvre. J'ai fait une partie. Voilà. Cette partie-là, j'ai thermocollé et l'autre, non. Voilà. C'est la moitié de mon tissu. Alors, on va mettre la ceinture. Alors, ici, on va commencer par le bout, aux extrémités. Voilà, tout en haut. Et on va venir poser notre bande. Alors, qui veut dire, c'est endroit contre endroit. Et on va venir poser notre ceinture endroit, voilà, contre endroit. On va venir poser sur la partie thermocollante, qui veut dire la partie thermocollante, nous allons rejoindre ensemble avec le tissu. Là, comme c'est froncé, alors qui veut dire il faudra bien, là j'épingle, là il faudra bien répartir les fronces pour que ça puisse être uniforme. Et après, on épingle. Alors, qui veut dire c'est à continuer pour faire tout le tour. Là, je tourne ma jupe pour que vous puissiez mieux voir. Là, parce qu'il faut bien répartir les fronces. Il faut bien répartir les fronces et après, on épingle. Alors, on fait ça tout le long de la ceinture. On continue comme ceci. Ça a continué. Alors, ce qu'il faut faire, on continue tout le long. Voilà, tout le long jusqu'à l'autre bout. Comme ceci. Voilà, à l'autre bout. On met ensemble. Voilà, comme ceci. Et bien répartir les fronces. Hein? Bien répartir les fronces. Voilà. Et on va venir coudre et surjeter. Voilà, c'est fait. Ça a été rapide. Alors là, on voit que j'ai cousu et j'ai surjeté. Bon, voilà notre jupe. Voilà, je vous la montre. Notre jupe. Là, j'ouvre la jupe et voilà, on voit que ça a été cousu. Et la partie thermocollante. Là, on va plier, mais je vais vous montrer de plus près. Ce sera mieux. Alors, là, de plus près, on voit que la couture qui a été faite. On voit la partie thermocollante. Alors, la partie tout en haut, je vais venir rabattre. Mais surfiler avant. Hein? Surfiler avant. Ça, tu veux dire la partie que j'ai cousue et surjetée, comme on le voit, je vais le mettre tout en haut. Je vais le plier pour le mettre tout en haut. Comme on le voit. Et puis, je vais faire à 1 cm, je vais plier ma partie du haut, 1 cm de couture. Et je vais mettre des épingles. Mais la partie du haut, n'oubliez pas de surfiler avant de le faire. Parce que mon tissu, il s'effiloche beaucoup. Alors, et on continue la même opération. À faire sur tout le contour de la ceinture. Ouais, faire le tour. On continue comme ceci. Alors, qui veut dire, on va prendre notre tissu et le rabattre. Voilà, comme ceci. Et là, on met des épingles. Comme on le voit, j'ai mis des épingles. Et on va passer à la couture. Alors, moi, j'ai mis mes épingles à l'endroit parce que c'est pour mieux faire la couture à l'endroit. Et j'ai suivi le trait, qui veut dire la ligne. Et voilà, comme on le voit, ça a été cousu. Là, on voit la couture. La couture a été faite. Voilà ma jupe sur le mannequin. On le voit de près. Voilà. On voit l'ouverture pour la fermeture, ici. Voilà. Alors, nous allons faire un passage pour le ruban. Alors, là, j'ai choisi mon emplacement. Ce sera sur les côtés. Alors, pour le passage ruban, alors, qui veut dire il faut un ruban de 33 cm sur 9 cm. Et là, on voit l'emplacement que j'ai choisi.
J'ai choisi cet emplacement-là qui veut dire un peu sur les côtés. Alors, ce que j'ai fait, mon ruban, je l'ai surfilé. Comme on le voit là. Je l'ai passé à la surjeteuse et je l'ai passé au fer après pour faire 1 cm de couture sur tous les côtés. Voilà. Alors, ce qui fait, alors voilà mon emplacement. Ici, on voit l'épingle. Voilà. Alors, je viens poser mon tissu comme ceci, là où je veux que mon passant passe. Et là, je vais mettre des épingles. Je vais épingler. Voilà. Je vais épingler et je vais passer à la couture. J'épingle et je passe à la couture. Ça y est, la couture. Après la couture, elle a été faite. Là, je viens rabattre. Je vais le faire descendre. Voilà, comme ceci. Voilà. J'ai descendu. Comme ceci, comme on le voit. Et je vais procéder à la couture. Je vais faire comme ça. Je vais faire le rectangle, comme ça, comme ceci. Comme vous le voyez. Vous suivez comme ça. Voilà. Et la partie du bas seulement qui sera ouverte. Et après la couture, je fais une petite couture au milieu. Après, je fais la couture au milieu. Mais la couture au milieu, il faut laisser un espace de 2 cm à peu près. Il faut s'arrêter ici et il faut faire un espace de 2 cm. Il ne faut pas aller plus haut. Parce que sinon, on ne pourra pas passer le ruban. Voilà notre ruban. C'est un ruban de 80 cm sur 5 cm. Et c'est à ajuster. Ça dépend de la longueur que vous voulez. Si vous voulez plus court ou bien plus long. Voilà. Alors, notre ruban, ce qu'il faudra faire, c'est le plier déjà en deux. Alors, je le plie à l'envers. Pour avoir plus de facilité, repasser ou mettre des épingles pour le coudre tout au long. Tout le long, il faudra le coudre. Voilà, ça y est, c'est fait. J'ai repassé. Et là, je l'ai cousu avant et après, j'ai passé à la surjeteuse. Comme on le voit. Voilà. Et j'ai laissé aux extrémités ouvertes. Alors, là, j'ai mis à l'endroit. J'ai repassé, j'ai mis à l'endroit. Voilà, comme ceci. Et là, je vais faire passer mon ruban dans le trou. Alors, passer dans le premier trou là que vous voyez ici. Alors, on fait ça. Et après, on continue à faire ça. Voilà, comme ceci. Et on le fait ressortir de l'autre côté. Voilà, pour notre passage de ruban. Voilà. Et au bout, j'ai carrément fait un nœud. Comme ceci. Alors, la fermeture à glissière. Alors, ce qu'on va venir faire, on va déjà surjeter notre côté, les parties latérales, surjeter et puis le plier au fer, au moins 1 cm. Ça y est, ça a été fait, comme on le voit, ça a été surjeté, voilà, et j'ai plié au moins à 1 cm. Voilà, là j'ai posé ma fermeture, mais au bout je ne l'ai pas tout à fait fini parce que je veux coudre en bas avant. Alors, j'ai pris mon point de repère. Je me suis dit, c'est là que ma fermeture va s'arrêter. Alors, qui veut dire, là, je mets ensemble ma fermeture. Là, je mets vraiment ensemble, comme ceci. Je prends mon point de repère. Et là, je vais venir coudre tout en bas. Voilà. Et là, j'ai mis des épingles, comme on le voit. J'ai mis des épingles. Et là où vous avez mis des épingles, c'est là que vous allez coudre. Attention à la fermeture. Hein? Alors là, voilà, ça y est. Là où vous voyez les épingles, c'est là il faut coudre. Là, c'est cousu. Voilà, ça a été cousu. Et là, on va venir ouvrir les coutures au fer. Et après qu'on a fini les coutures au fer, là, on va venir placer sa fermeture. Comme on voit, c'est cousu. Là, je vais placer ma fermeture comme ceci. Comme j'avais déjà mis ma fermeture, j'avais déjà fait là. Alors, ici, on ne va pas laisser notre ruban comme ça. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est le placer derrière, carrément, derrière pour ma couture. Là où je vais coudre. Là, je passe carrément le petit bout qui me gêne, carrément derrière. Je fais entrer derrière, au niveau de la fermeture. Et là, je vais venir épingler. Comme ça va faire plus joli. Voilà, j'ai épinglé. Comme ça, je vais passer à la couture.
Voilà, comme on le voit, ça fait joli, on ne voit même pas. Voilà, c'est comme ça que je veux ça donner. Alors, du coup, on passe à la couture. On bâtit. Voilà, j'ai mis des épingles. Hein. On bâtit, on va venir bâtir. Et puis après, passer à la couture. Ça y est, la couture, elle est faite. Voilà, on voit. Voilà, je vous montre ma fermeture. Qu'est-ce que ça donne? Voilà, comme ça. Voilà. Voilà. Voilà, c'est fait. Voilà, avec la fermeture. Comme ceci, la fermeture tout en bas. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, ce que nous allons faire, c'est nous allons coudre la partie tout en hauteur. Alors, là, juste là, ici, tout en hauteur, au niveau de la ceinture, le haut de la ceinture, je vais venir coudre bord à bord, au moins à 0,5 cm du bord. Voilà. Alors, c'est fait. Ça a été fait. J'espère qu'on voit bien la couture. La couture, elle a été faite. On voit à 5 cm du bord. Alors, maintenant, pour le bas, on va venir faire un petit tourlet. Comme j'ai déjà surjeté au niveau du bas, je vais juste épingler. Et faire remonter mon rabat. Et puis, comme ça, je vais continuer à faire mon ourlet. Il faut faire attention pour que ça ne puisse pas être pris dans la couture. Voilà. Ça y est, j'ai fait mon ourlet. Comme on le voit, voilà le résultat. Bye bye. Bisous. Bye.